Donc, nous continuons. Donc, tout à l'heure, je disais waouh, 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 parce que voilà, ça avait dépassé les 10 minutes. Donc, je me suis dit que peut-être que ce qui était dit après les 10 minutes, parce que ça s'est arrêté à 11 minutes 2. Donc, je me suis dit que ce qui s'était dit après les 10 minutes, bon, c'était pas enregistré, mais Dieu faisant grâce, je me suis rendu compte que c'est parti. Alors, gloire à Dieu, nous continuons toujours. Alors, donc je parlais de l'union du mariage, du mariage sacré en Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que le sang de Jésus qui vient là, qui vient vous laver là, ça brise le sang paternel et maternel de la femme. Le sang de Jésus brise le sang paternel et maternel de l'homme. Donc c'est ce sang-là maintenant qui vous conduit. Donc c'est dans ce sang-là que vous êtes. Donc ce qui veut dire que la sorcellerie familiale ne peut plus avoir oppression, ne peut plus avoir contrôle sur votre sang. C'est le sang de Dieu maintenant qui contrôle ce foyer-là. Donc, c'était pour juste mettre ça en parenthèse pour comprendre la véracité de l'union du mariage en Christ. Donc, c'est pour dire que cet homme-là doit comprendre ça. Donc, si un homme comprend ça et il sait que toi, la femme, le Dieu qui est en toi là est aussi en lui l'homme. Donc, vous avez le même Dieu. Donc, si vous avez le même Dieu et que vous formez une seule chair et que il est au courant que la femme est la gloire de l'homme, ça c'est ce que la parole dit. La femme est la gloire de l'homme. Et s'il sait ça, s'il sait que la femme est venue pour aider l'homme, je comprends, pour que l'homme accomplisse sa mission sur la terre. Donc, c'est une mission conjointe. Donc, c'est pourquoi on parle de soumission de la femme. C'est pourquoi il est écrit ici, femme, hein, soyez soumise. Donc, il est dans Éphésiens 5, 22, il est écrit, femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur. Donc, tu vois ici, c'est de là vient la soumission de la femme. Donc, la femme, elle est soumise à la mission que Dieu a donnée à son mari. L'Église, Christ est le corps de l'Église. L'Église est l'épouse. Donc, l'épouse est soumise à l'époux qui est Christ, qui est l'Église. Donc, elle est obéissante à l'époux, soumise à l'époux, pour réussir ensemble cette mission conjointe. Le but de cette mission, c'est de gagner sa mission sur la terre, d'évangéliser, de gagner des âmes et elle-même rester ferme jusqu'à avec l'épouse, parce que l'épouse dit, il ne te lâchera jamais, il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc du coup, maintenant, quand tu finis ta vie sur terre, maintenant, tu as le droit de rentrer jusqu'au paradis. Mission accomplie. Il en est ainsi avec ton homme et ta femme, l'homme et la femme. Donc la femme est soumise dans la mission que Dieu a confiée à l'homme. Pour le bon accomplissement de cette mission conjointe, pour que l'homme et la femme, l'homme qui est venu aider cet homme-là, accomplisse sa mission sur la terre. Et c'est quelle mission? Ce n'est pas la mission de fabriquer des maisons, de fabriquer des villas, d'avoir de grosses voitures, de mettre des enfants à l'école jusqu'à les enfants réussissent. Ce n'est pas de cette mission-là que Dieu parle. Ce n'est pas cette mission accomplie-là que Dieu parle. C'est-à-dire que vous déformez. Vous mettez d'abord les choses élémentaires en premier. Maison, voiture, les enfants dans des grandes écoles, ça c'est second. Ça, c'est élémentaire. Vous mettez ça en premier. Non, la première mission à accomplir d'abord, ça, c'est pour Dieu. C'est tout. Donc, tu vois, la femme, quand tu viens sous la mission de l'homme, tu dois comprendre la mission de l'homme. Et tu dois l'aider à ce qu'il accomplisse. Donc, Dieu t'a donné cette énergie, femme. Dieu t'a donné cette force-là. Et cette force-là,
Si toi, l'homme, tu n'as pas compris ça, pour pouvoir réveiller cette femme-là, si tu n'as pas compris, pour réveiller cette femme-là, afin que cette femme-là utilise la capacité que Dieu l'a donnée, utilise l'énergie que Dieu l'a donnée, la force que Dieu l'a donnée, la vie spirituelle que Dieu l'a donnée, pour t'aider, toi-même tu te mets dans des problèmes. Donc si tu n'as pas su aimer ta femme, si tu n'as pas su la connaître, su connaître son rôle dans ta vie, tu n'as pas su lui apporter l'amour qu'il faut. Donc l'amour qu'il faut là, je vais t'expliquer ça tout à l'heure, toi l'homme. Parce que si tu n'as pas compris ce que Dieu est en train de dire, tu vas te mettre dans des problèmes. C'est pour répondre à la question de la sœur. L'homme là, je vais te dire pourquoi Dieu dit faut aimer ta femme là, je vais t'expliquer ça. Écoute bien. Et il est dit ici, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu vois? Lui-même, oui, attends. Ah, ouais. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour l'Église. Afin, pourquoi? Pourquoi? Je vais te dire le pourquoi. Pourquoi il a fait cela? C'est quoi? Ça se complète au verset 25. On dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin encore de faire paraître devant lui-même Christ, l'époux, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, tu vois, si tu n'as pas continué pour comprendre la pensée de Dieu, tu ne vas pas comprendre, toi, homme, ce que Dieu te demande pour la femme. Il te dit ici que l'aimer là, ça dit aimer son épouse là, aimer sa femme là, c'est quoi? Afin de la sanctifier, sanctifier l'église. Donc, tu dois amener ta femme. Toi, l'homme, d'abord, tu dois comprendre le fruit du sacrifice. Tu dois comprendre d'abord ce que Dieu te demande. Tu dois comprendre d'abord ton rôle en tant que chef de famille, en tant que toi, l'homme qui est la tête de la famille. Qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Dieu te demande d'abord d'avoir ce qu'on appelle la connaissance. Quand tu as la connaissance, maintenant tu te tournes vers ta femme. Pour amener ta femme à avoir aussi la connaissance, tu dois l'enseigner, tu dois l'éduquer, tu dois l'amener à la sanctification, la purification, pour qu'elle te ressemble, pour qu'elle ait le même niveau que toi. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est une mission conjointe, c'est une mission unie. Donc, si elle doit te poursuivre dans la mission, il faut qu'elle arrive à ton niveau. Donc, l'enseignement que tu as là, elle doit avoir. Donc, si elle a ça, vous avez le même niveau, vous pouvez vous comprendre. Elle comprendra ce que c'est que la sanctification, elle comprendra ce que c'est que la pureté, elle comprendra ce que c'est que la fidélité, elle comprendra ce que c'est que l'amour, elle comprendra ce que c'est que soutenir son mari. Donc, si toi l'homme, c'est ça la parole dit, c'est ça Dieu dit aimer sa femme. Donc, aimer sa femme, c'est enrichir sa femme de la parole de Dieu. Lui donner la connaissance, lui donner la valeur de la parole de Dieu. Et quiconque aime la parole de Dieu, l'homme qui aime la parole de Dieu, l'homme qui s'attache à la parole de Dieu, est attaché à Dieu, est lié à Dieu. Alors Dieu qui est en toi, avec qui tu es lié là, te permet de comprendre que cette femme qui est là est une partie de toi. Tu dois l'aimer comme toi-même. Tu dois lui donner la joie, la paix, le bonheur. Tu dois lui donner la stabilité de la vie spirituelle. Donc, tu dois prendre soin d'elle. C'est ça, la parole déclare que celui qui est converti, qui comprend ça là, il saura comment aimer sa femme.
Parce qu'il faut que sa femme ait ces vertus-là. Il faut que la femme soit sage. Et la sagesse de la femme doit venir de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui enrichit la femme, qui l'emmène à la sagesse, qui la développe. Et elle se développe pour aller à la sagesse. C'est pourquoi la parole dit que c'est la femme sage qui sait bâtir sa maison.